Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une petite vidéo sur le système de permis de conduire, de renouvellement des permis de conduire. Normalement je suis toujours très critique envers l'État, mais là j'ai été bluffé et quand il y a quelque chose de positif, je pense qu'il faut le mentionner et à savoir je vais le mentionner. J'ai perdu mon permis de conduire, je l'ai renouvelé sur internet. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer à la préfecture ni à la mairie, je n'ai vu aucun humain. Je suis resté derrière mon ordinateur, j'ai envoyé tous les papiers, les scans et tout le bazar directement online. Après, j'ai eu à payer un petit truc. Alors là, évidemment, c'est là que le bas blesse un petit peu parce que je paye déjà beaucoup d'impôts. On se demande pourquoi je dois payer encore quelque chose. Normalement, ça devrait être inclus dans le package, du moins pour les personnes imposables. Après, pour les personnes qui ne payent pas d'impôts, évidemment, qui doivent payer ce service. J'en suis tout à fait conscient, mais pour ceux qui payent, ils ne devraient pas payer parce qu'on le paye déjà finalement. Et j'ai envoyé ma photo et tout le bazar. Et 15 jours après, j'ai reçu mon permis de conduire. Entre-temps, pendant ces 15 jours, j'ai reçu des notifications, des emails m'informant de chaque étape d'avancement de mon dossier. Là, je me suis cru chez Amazon. Au niveau qualité de service, au niveau qualité du process, vraiment, y a rien à dire. C'était propre, c'était en phase avec les nouvelles normes qu'attendent les citoyens français. Et puis les citoyens maintenant du monde. Il faut savoir que nous sommes maintenant habitués sur Internet à, à avoir une qualité de service immense. Et étant donné que finalement les entreprises de l'internet comme Amazon, comme Cdiscount, même comme les vendeurs, même les vendeurs des marketplaces Amazon, eBay, Rakuten ou ce que vous voulez, enfin si vous voulez, on nous impose des normes en tant que vendeur ou ce que vous voulez, drastiques pour vraiment répondre en moins de 24 heures, pour expédier les produits doivent être reçus en moins de 3 jours, et tout un tas de trucs comme ça. Il faut savoir aussi, en tant que client, quand on est client, on est habitué à ce que les process soient très rapides pour les retours de produits, pour les démarches en ligne. Vous voyez, par exemple, là, j'ai souscrit un compte à Petauschnock et ils m'ont demandé pour valider mon identité. Alors, ils ont fait, c'était un système américain incroyable qui, alors, scanne de recto verso de la carte d'identité, mais après, ça me prend en selfie avec mon téléphone de manière ultra sécurisée pour vérifier que c'est bien moi. Derrière, il y a quelqu'un qui vérifie en moins de 3 minutes la vérification entre mon visage, les traits de mon visage, on me dit de me tourner et tout, par rapport à ma photo de ma carte d'identité. C'était incroyable. Et en 4 minutes, mon compte était créé avec ultra et encore, de manière encore plus sécurisée pour le renouvellement d'une carte d'identité en France. Et ça, on parle d'un service américain qui n'avait strictement rien à voir avec finalement le gouvernement ou quoi que ce soit. J'ai été bluffé, mais ça, si vous voulez, c'est l'ultralibéralisme, donc qui pousse les entreprises à développer des systèmes très rapides, parce qu'il faut que les gens s'inscrivent rapidement et finalement et leur service et ce quoi ils attendent rapidement, parce que sinon ils vont à la concurrence qui est à un demi-clic, et cette ultra concurrence, cet ultra libéralisme pousse les sociétés à développer, à finalement déplacer le capital dans l'ingénierie, et finalement ils embauchent des tonnes et des tonnes d'ingénieurs qui développent de nouveaux systèmes, et ça pousse, il y a une qualité de service derrière qui se met en place, mais immense. Et nous maintenant, consommateurs, vendeurs ou ce que vous voulez, mais on va dire en consommateurs particuliers, on est habitué à une qualité de service maintenant sur internet, mais qui n'a plus aucune mesure avec ce qu'on a pu voir avant. Il y a de nouvelles normes. Les sociétés privées ont conçu des nouvelles normes qui sont bien plus exigeantes que la loi ou ce que vous voulez. La loi, elle est gentille comparée aux vraies normes de l'internet. Sur internet, il y a une rigueur qui est imposée, qui n'est pas mentionnée, si vous voulez, dans les textes de loi, par exemple. Vous voyez, de répondre à son client, personne ne vous impose de répondre à votre client en moins de 24 heures, en moins de 12 heures. Et pourtant, c'est fait. C'est fait pour tout le monde. Toutes les entreprises qui se respectent le font. Au niveau des délais sur les produits et tout, sur les retours, qui carrément, on étend ça par 60 jours, 120 jours sur les retours de produits. Et le droit de rétractation en France n'est de 14 jours. Vous voyez, et ça peut aller bien plus loin sur Internet, si vous voulez. Et donc, cette ultra-concurrence, cet ultra-libéralisme nous a poussé à faire une qualité... voilà, à faire une très grande. Et les gens maintenant sont habitués, les clients sont habitués, et c'est là, et je tenais à parler. Alors évidemment, pour rester focus sur le sujet, bravo à l'État, bravo à ce système, mais c'est pas partout comme ça dans l'État, ni même chez certains commerçants privés, ni même chez certains particuliers. Et à partir de là, on peut rebondir dans une réflexion un peu plus profonde. Il y a une France à deux vitesses maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une France qui est dans l'ultralibéralisme,
que ça soit au niveau en tant que client ou en tant que professionnel qui sont habitués à des normes très très élevées en termes de finalement de fluidité de l'interdépendance. Et vous avez une autre partie de la population qui elle est restée finalement dans le local, qui ne s'est pas finalement vraiment internetisé, excusez-moi du terme, qui ne s'est pas vraiment libéralisé, donc qui va plutôt, ce type de population va plutôt promouvoir le local. C'est-à-dire ils vont miser sur des critères géographiques, sur des critères sociaux, sur des critères même écologiques. Tout est bon finalement pour essayer d'effacer ces nouvelles normes. C'est-à-dire que finalement la plupart de ces gens ne répondent pas aux normes en termes de qualité de service et finalement vont faire la promotion d'autres aspects. Alors ils en sont tout à fait libres et de toute façon c'est l'acte d'achat consentant de la population qui valide ou pas leur stratégie, hein, mais dans tous les cas ils ont exactement le droit de faire ce qu'ils veulent du moment que ça n'impose rien aux autres. Pour moi, enfin, après c'est des principes libertariens, mais j'observe quand même une France à deux vitesses. Une France qui un petit peu qui s'exporte et qui essaye de s'exporter et qui vraiment va promouvoir, va créer de nouveaux services, va créer de nouvelles structures, va encore améliorer ses process, améliore sa qualité de service, tout ça. Et vous avez une autre qui est pas du tout là-dedans et donc qui va essayer de dénigrer l'autre parce que finalement ils sont complètement dépassés, vont miser sur le local, ne sont pas de toute façon, n'ont même pas finalement, ne peuvent pas au niveau des normes intégrer le nouveau circuit finalement de vente, d'achat, d'interdépendance et restent bloqués au niveau du local. Et ça, on l'observe tous les jours dans les commerces et d'ailleurs c'est pour ça aussi que bon nombre de commerces ferment. C'est parce que des entreprises finalement comme Amazon, comme Cdiscount ou plein de e-commerçants ou ce que vous voulez sont en train de dégommer finalement petit à petit les e-commerçants et c'est pas au niveau que, parce qu'ils vont vous dire oui c'est les coûts nanana, mais il n'y a pas qu'au niveau des coûts du e-commerçant, c'est que le e-commerçant finalement va proposer une qualité de service et tout un tas de process qui sont beaucoup plus rapides. Moi je me suis vu aller dans des magasins juste à côté de chez moi, hein, et je les citerai pas parce que j'ai pas envie finalement de les saquer. Mais j'ai vu que moi je voulais retourner un produit, on me disait non c'est pas possible. Genre je voulais retourner un produit, ça faisait une journée que je l'avais acheté et j'ai pas pu me faire rembourser. Mais sur internet parfois on a jusqu'à 6 mois pour se faire rembourser. Donc évidemment après ils vont crier au loup, ils vont dire oh internet ça nous a tout pris, mais évidemment sur internet, même on va dire allez la loi c'est 14 jours, et finalement mais facile, un mois, 2 mois vous pouvez vous faire rembourser, voire même 6 mois. Et là, vous voyez, mais ce ne sont plus les mêmes normes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de coût, c'est une question de normes. Et pour rebondir à l'État, étant donné que lui n'a pas de concurrence, sauf évidemment la concurrence inter-État, mais c'est plutôt difficile de dégager de pays, nanana. Enfin, c'est des processus lents, hein, pour dégager d'un pays, c'est un processus lent qui mérite réflexion, et ça nécessite de mettre beaucoup de choses en place. Donc évidemment, l'État a beaucoup moins de concurrence, donc il peut se permettre de faire des services, parfois, et bien souvent, de merde. En l'occurrence, avec le service des cartes de permis de conduire, ce n'est pas le cas, c'est un très bon service, mais il y a beaucoup de services qui ne sont pas dématérialisés. Mais évidemment, là, tout a été informatisé, tout a été automatisé, donc évidemment, là, on a le droit à un super service vraiment excellent. Après, évidemment, l'État se met à faire ça, pourquoi ? Parce que l'État est extrêmement endetté, et pour désendetter ça, finalement, il ne renouvelle pas les gens qui partent en retraite, et mettre des machines à la place et développe de nouveaux process. En plus, ces nouveaux process, bien plus que de toute façon alléger les coûts, il y a aussi une qualité pour le client. Bon, ça, j'espère qu'ils prennent quand même un petit peu ça en compte. Mais le client, c'est nous, parce que nous, on paye des impôts, on est des clients de l'État finalement. Après, ou des victimes, bon, après, on va pas rentrer. Là, aujourd'hui, je parle positif, là. On est là, pour l'instant, on peut se considérer comme des clients. Donc là, on a le droit à une qualité de service qui est très, 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 très bonne. Et finalement, et là, j'observe même un maire qui a dit, un maire que je nommerai pas non plus, qui dit le libéralisme, la concurrence, l'esprit de concurrence, c'est le mal, je n'aime pas ça, nanana. Mais ça, c'est une folie pure. Parce que finalement même la concurrence, s'il y avait plus de concurrence inter-État, ça pousserait les États à être plus performants pour ne pas que les gens partent. S'il y avait beaucoup plus de facilité pour que les gens partent, et d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place, d'ailleurs au niveau des capitalistes surtout, et maintenant de tout, et vu que nos entreprises sont maintenant énormément digitales, on est capable de partir très rapidement quand un pays ne nous plaît pas, ou beaucoup plus facilement, c'est-à-dire qu'on n'a plus de clientèle physique, on vend partout dans le monde, c'est très facile maintenant, c'est beaucoup plus facile de partir que quelqu'un qui aurait une entreprise de menuiserie. Vous voyez,
Et là, l'État est en train de prendre en compte. Et justement, et donc, excusez-moi, mais cette personne un peu folle qui vous dirait que le libéralisme et que l'esprit de concurrence n'apporte rien et nuisible à la population, c'est faux. Au contraire, cet esprit d'ultralibéralisme, et je ne parle même pas de libéralisme, je parle d'ultralibéralisme, pousse vraiment les sociétés, pousse les entreprises à faire de grandes choses, à développer de nouveaux services. Et maintenant, grâce justement à cette concurrence inter-pays, inter-État, ça va nous permettre, je pense, d'avoir des États beaucoup plus efficaces. Parce qu'il y a un moment où ils vont essayer de faire de la rétention de population, non pas avec un mur, mais par la qualité de leurs services. Donc vous voyez, là on n'est plus dans l'esclavagisme, hein, c'est plus le mur de Berlin ou ce que vous voulez. Là, je pense qu'ils vont maintenant essayer d'avoir de nouveaux services et des choses beaucoup plus simples, d'être finalement de se amazoniser. Excusez-moi, mais c'est quand même le bon terme, quand on connaît l'infrastructure d'Amazon, de s'amazoniser et d'avoir des services fluides et tout. Parce que, et justement, et c'est là où l'esprit de concurrence et l'esprit de mise en concurrence est très très important. Voilà. Donc voilà. Et donc, évidemment, à partir de là, alors pour rentrer de manière plus profonde, toutes les personnes qui vous critiqueraient le libéralisme, la concurrence et tout ça, en général, ce sont des gens qui ont des normes et un niveau de qualité de service qui est mauvaise. Quelqu'un qui va vous dire oh c'est nul, le libéralisme, nanana, achète local, nanana. Mais ça veut dire qu'en général, c'est une personne qui proposera des produits plus chers, qui ne veut pas être en concurrence et donc qui va vous masquer qu'il y a meilleur ailleurs. À des meilleurs coûts. Après, ils vont vous parler d'empreinte carbone. Il y a toute une stratégie qui est mise en place, je pense, pour faire oublier le rapport qualité-prix et vraiment des notions pragmatiques. Et on va vous embobiner pour vous dire oh ouais, mais là, regarde, achète ça parce que je suis à côté de chez toi, parce que t'es ma copine. Nanana. Mais ça, pour moi, quand vous dites tout ça, pour moi, c'est le début de la corruption. Parce que, ouais, achète-le. Mais alors, ça veut dire qu'on achèterait parce que. Alors, je devrais acheter, moi, en tant que consommateur, parce que la personne est à 200 mètres de chez moi. Mais ça, c'est le début de la corruption. Pourquoi je prendrais pas le meilleur? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, ouais, mais regarde, après je te rends un service, nanana. Eh mais oui, mais ça, c'est vraiment, ça nuit, et ça, c'est vraiment anti-libéral. Et je suis foncièrement, moi, personnellement, contre ça. Ah, maintenant, comme je le dis, c'est l'acte d'achat de la population qui validera ou non ce que je vous dis. Mais bon, quand on voit le chiffre d'affaires d'Amazon, à mon avis, je commence enfin, on peut dire que je pourrais peut-être avoir tort, les chiffres, à mon avis, des grosses entreprises, même comme Google et tout, qui proposent toujours de nouveaux services, qui proposent toujours de nouvelles infrastructures, me donnent raison. Ces gens-là sont en train de prendre l'intégralité du marché parce que ils s'appliquent vraiment sur des systèmes ultra-libéraux. Ils savent qu'ils sont en concurrence parce que Amazon, là pour l'instant, c'est les plus forts, mais il y a des gens aussi, il y a d'autres sites qui créent de nouveaux services et peut-être qu'un jour ils se feront détrôner. D'ailleurs, on voit un très bel exemple en ce moment avec PayPal. PayPal qui a dominé le système des paiements en ligne pendant très très longtemps. Et là, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui commencent à être quand même vraiment techniquement meilleur. Hein. Et au niveau des coûts, techniquement et au niveau des coûts qui commencent à être meilleurs que PayPal, au niveau international, sur le multidevise. Et voilà, là c'est un très très bel exemple, comme quoi vous pouvez être très très bon, mais il y a un moment où ça peut s'arrêter. Et il y a des gens qui peuvent encore être... Et vous voyez, et donc pour dominer PayPal, les mecs ont dû concevoir un truc encore plus immense, un truc vraiment, une qualité de service qui était vraiment terrible. Mais quelqu'un qui va vous dire oh c'est nul la concurrence, nanana. Alors déjà, quand c'est un politique qui vous dit ça, ça mène tout de suite au despotisme. Donc c'est quasiment là, on a directement ouais la concurrence, c'est pas bien. Ah ouais, donc ça c'est le despotisme. Hein. C'est la porte ouverte au despotisme. Mais une autre société qui vous dirait de ça, en général, méfiez-vous et allez quand même vérifier la qualité ailleurs. Voilà. Et quand c'est un particulier, le particulier, qu'il fasse ce qu'il veut, lui. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'est-ce que je vous dise. Le particulier est bien libre de penser ce qu'il veut et d'acheter où il veut. Hein. Bon, bref. Et donc, voilà. Moi-même, étant dans le commerce, c'est vrai que quand un client m'appelle et me dit je vous achète chez vous parce que vous êtes français, je lui dis monsieur, mais ça, et pourtant, il est sur le point de m'acheter quelque chose, ou même il a déjà acheté, mais je lui explique noir sur blanc que ce monsieur a fait une erreur. Je lui dis monsieur, vous faites une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Vous pouvez pas m'acheter parce que c'est moi qui suis français, il faut aller au meilleur rapport qualité-prix. Là, maintenant, les interdépendances se sont océanisées, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. C'est pas bien. Parce que si on me dit, oui, moi, après, j'ai mes principes, j'ai des principes très très forts. Mais pour moi, ça veut dire qu'on ne me choisit pas pour ma qualité ou parce que je suis le meilleur dans un certain domaine ou quoi que ce soit. On me prend parce que je suis français.
Mais pour moi, c'est très dévalorisant. Qu'on me choisisse uniquement parce que j'aurai une carte d'identité française. Je trouve ça très dévalorisant. Non, non, vraiment, je suis pratiquement, quand on me dit ça, même si l'acte d'achat a été effectué, et je fais comprendre à la personne quand elle m'appelle. Alors évidemment, il y a des gens qui le font, mais qui ne vous appellent pas pour vous le dire. Mais quand moi on me le dit, je stoppe tout de suite la personne en disant que je pense que c'est mal. Voilà. Voilà. Quitte à parfois, ce que ça me flingue un peu mon business, en tout cas, j'ai le mérite d'être honnête. Et d'être droit dans mes bottes. Ou du moins dans mes chaussons. C'est un des plus de travailler sur internet, on peut bosser en chaussons. Bon, c'est plus confortable. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Bravo à l'État, bravo pour ce service super de renouvellement des cartes de permis de conduire. Vraiment, bah là, chapeau, vous avez tout niqué. Allez, salut, bonne journée à tous.